Cette semaine, la paracha Bo continue le récit de la semaine passée, ce récit qui racontait les premières plaies d'Égypte lors de la sortie des Israélites qui ensuite prirent le chemin pour le pays de Canaan. Alors Pessah n'est que dans quelques mois, mais dès aujourd'hui, dans la paracha de ce jour, il est fait mention de cet épisode emblématique de l'histoire d'Israël. Les commentateurs et les commentaires sur ce récit sont nombreux et je ne vais pas les reprendre en détail. Je souhaite cependant, dans le temps qui nous est imparti dans cette vidéo, malheureusement assez court, mettre le focus sur quelques aspects peut-être méconnus de certains d'entre nous. Alors lisons dès à présent les premiers versets de notre paracha en Exode, Shemot, donc chapitre 10, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Et c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait apparaître chez eux. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Alors, à ce stade, les plaies se succèdent, bien sûr, et manifestement, le Pharaon s'entête toujours à empêcher le peuple d'Israël de partir adorer Dieu à 3 jours de marche dans le désert. Alors, que comprendre de cette obstination, voire au verset 1 même de l'endurcissement du Pharaon et de ses serviteurs, suscité même par Dieu? Est-ce seulement de l'orgueil, de la rébellion, voire même de l'entêtement? Alors, si au début de cette aventure, le Pharaon a bien entendu le choix de s'employer à faire, là en l'occurrence, le mauvais choix, eh bien, par la suite, il persiste et persévère dans une opposition systématique à l'injonction de Dieu au travers de la bouche de Moïse et d'Aaron. Alors, au bout du compte, Dieu lui-même amène le Pharaon à s'endurcir pour ne plus écouter le moindre avis, pas même ceux de certains de ses conseillers qui lui font remarquer que l'Égypte est en train de s'effondrer. Alors si l'on peut naturellement dénoncer l'entêtement du roi d'Égypte,
a-t-il réellement encore maintenant son libre arbitre jusqu'au terme de son règne, si Dieu agit lui-même, comme c'est indiqué d'ailleurs dans le texte, mais pour la perte du Pharaon? La question mérite en tout cas d'être posée. L'intention de Dieu, je crois, nous est clairement notifiée. Dieu veut faire éclater sa gloire au milieu de son peuple par des prodiges extraordinaires, comme on a pu le voir déjà, et il juge en même temps les divinités de l'Égypte, dont le Pharaon est en quelque sorte le représentant, un peu le champion. Clairement, le verset 3 témoigne d'un raidissement coupable du Pharaon qui refuse de s'humilier devant le Dieu d'Israël. Exode 10, verset 3, Moïse et Aaron allèrent vers le Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Et il y a comme une progression dans l'attitude du Pharaon au fil des jours et des semaines même que dure la succession de toutes ces calamités qui tombent sur l'Égypte. Exode 7, verset 4, « Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes troupes, mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. » Alors, bien entendu, le texte est écrit a posteriori et il semble aisé de décrire l'obstination du Pharaon qui a conduit finalement à sa chute. Pour autant, Dieu semble à un moment donné participer lui-même à l'enfoncement du Pharaon dans plus d'hostilité et plus d'obstination encore. Alors, que comprendre un peu de cette attitude ? Il convient à mon sens de conserver à l'esprit que la confrontation entre Moïse et le Pharaon n'est pas une simple querelle politique qui tourne à une sorte de dialogue de sourds. Il y a un enjeu spirituel incontournable, une bataille qui oppose Dieu aux forces du mal et à ses manifestations diaboliques. Le Pharaon, au cœur de cette bataille spirituelle, témoigne de l'opposition du diable à la volonté divine, et on le constate lorsque manifestement un tournant s'opère au chapitre 8, verset 11, au moment de la fameuse plaie des moustiques. Hébreux 8, 11. Mais le Pharaon, voyant qu'il avait du répit, c'est suite à la précédente plaie, endurcit son cœur et n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre, elle deviendra des moustiques dans tout le pays d'Égypte. » Et ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre, et elle devint des moustiques sur les hommes et les bêtes. Toute la poussière de la terre devint des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens de Pharaon, donc les serviteurs du Pharaon, employèrent leurs pratiques occultes pour produire les moustiques. Mais ils ne le purent pas. Et les moustiques étaient sur les hommes et sur les bêtes. Alors, les magiciens dirent au Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait d'ailleurs dit l'Éternel. Alors les magiciens, cette fois, reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont pas affaire ici à une opposition maléfique de même nature que la leur. C'est à Dieu qu'ils s'opposent. Et ils mettent en quelque sorte en garde le Pharaon lui-même. Ils ne peuvent rien gagner à s'opposer à Dieu lui-même, qui est au-dessus, bien sûr, de toutes ces puissances maléfiques. Et ils risquent même le pire, mais le Pharaon persiste dans son obstination rebelle. Et c'est alors qu'au chapitre 9, verset 12, nous franchissons, en quelque sorte, une nouvelle étape. Devant l'obstination du Pharaon, Dieu, cette fois, agit clairement sur le cœur du Pharaon pour l'amener à sa perte. Il dit, l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Alors on peut s'interroger sur la raison d'être du passage qui suit juste après, au verset 17, toujours chapitre 9. « Si tu fais encore obstacle à mon peuple, et si tu ne le laisses point partir, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle si accablante qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Fais donc mettre en sûreté ton cheptel et tout ce qui est à toi dans la campagne. La grêle tombera sur tous les hommes et sur toutes les bêtes
qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas été rassemblés dans les maisons, et ils mourront. Ceux des serviteurs du Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer en hâte dans les maisons leurs serviteurs et leurs cheptels. Dieu met là en garde les Égyptiens qui, sans doute à la différence en tout cas de leur roi, commencent à reconnaître et à craindre le Dieu des Hébreux. Et il invite à prendre des dispositions de protection. Mais pourquoi le préciser tandis que Dieu a volontairement endurci le Pharaon au verset 12 ? Et c'est loin d'être fini d'ailleurs. Bien entendu, Moïse sait que le Pharaon va persister dans son refus. Il ne se laisse pas abuser par ses manœuvres. Nous le savions dès le début d'ailleurs de cette paracha. On peut même soupçonner Moïse de savoir comment les choses vont se terminer, jusqu'à la 10e plaie. Exode 10, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Alors, il semble difficile de faire la part des choses entre l'entêtement délibéré du Pharaon et l'initiative divine pour l'amener à sa chute, en tout cas à ce stade. Curieusement, en Exode 10, versets 16 et 17, le Pharaon semble, d'une certaine façon, reconnaître son péché à l'égard de l'Éternel et même d'Israël, mais concrètement, il ne permet toujours pas à Israël de partir. Et la réplique, ou la réponse du Pharaon est en réalité une simple manière de gagner du temps et non l'expression d'une repentance réelle. Au verset suivant, verset 20, pour la deuxième fois, il nous est précisé que Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Alors il ne restera bientôt plus que la plaie des ténèbres et celle de la mort des premiers-nés pour achever, si j'ose dire, cet épisode. Une fois encore, au verset 27, Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Et plus loin, au chapitre 11, versets 9 et 10, on a l'impression bizarre que Dieu maîtrise en quelque sorte l'obstination même du Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon ne vous les écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, qui ne laissa point partir les Israélites hors de son pays. N'est-ce pas un peu étrange que le Pharaon soit blâmé, peut-être en quelque sorte, pour son obstination, alors que c'est l'Éternel qui le prive, pour ainsi dire, de son libre arbitre, en endurcissant lui-même son cœur. Alors évidemment, ce débat autour du libre arbitre du Pharaon a évidemment travaillé les commentateurs qui ont réfléchi à la raison d'être de toute cette situation. Mordechai Miller, un rabbin et commentateur anglais, indique que selon le Midrash, la mansuétude de Dieu est pour les humbles, tandis que Dieu rétribue et punit celui qui s'obstine dans sa rébellion. On peut dire que presque tout est dit. Le Pharaon a été averti quand même par Dieu 5 fois avant que ne se ferme finalement la porte de la grâce. Le commentaire de ce rabbin n'est pas unique, et même chez les chrétiens, on est d'avis que la patience de Dieu a aussi ses limites. Comment aurait-il pu en être autrement d'ailleurs ? Peut-on imaginer Dieu prolonger sa patience et attendre indéfiniment que le Pharaon veuille bien se plier enfin à sa volonté ? Peut-on sérieusement croire que le Pharaon serait venu à se repentir à la 6e, peut-être, ou à la 7e, ou à la 8e injonction divine ? Dieu aurait-il finalement, dans cette affaire, manqué de patience ? En réalité, la question qui se pose ne porte pas sur l'impatience supposée de Dieu, mais plutôt sur sa patience, qui est l'expression ou la traduction même de sa grâce. On peut considérer certes que Dieu, qui connaît tout à l'avance, savait que le Pharaon ne fléchirait en aucune façon devant son autorité. Il y a des gens comme ça qui sont obstinés jusqu'au bout, même contre toute raison. Et comme je l'ai déjà indiqué, le contexte de cette histoire dépasse la simple querelle politique entre deux peuples. Le conflit est éminemment spirituel et comporte même une perspective prophétique tout à fait perceptible. Le Pharaon, comme ses serviteurs,
les devins et les magiciens ne sont pas totalement ignorants du Dieu auquel ils s'opposent. Nous vivons dans un monde où les rebelles à Dieu sont nombreux et plus ou moins persévérants d'ailleurs dans leur entêtement contre Dieu. Et nous ne mesurons pas l'extrême patience de Dieu à l'égard de l'humanité. Je peux chercher vainement à comprendre jusqu'où Dieu a usé de patience avec le Pharaon et même peut-être juger Dieu pour son manque de mansuétude. Aujourd'hui, la patience de Dieu à notre égard demeure et le texte biblique nous invite à ne pas trop tirer sur la corde, finalement. Le jour et l'heure de la repentance sont toujours aujourd'hui et non demain, car nous ne connaissons pas de quoi sera fait demain, et si la corde de la patience divine ne cédera pas cette nuit même. Notre paracha se poursuit et s'achève avec l'institution de la Pâque, donc au chapitre 11 et au chapitre 12. Alors, si jusque-là, le peuple d'Israël a surtout été, on peut dire ça, un peu spectateur de tous les fléaux infligés à l'Égypte et à ses dieux, pour cette dernière plaie, la 10e, il va cependant devoir être aussi un participant actif, si on peut dire. Alors, je ne reviens pas en détail sur tous les préparatifs de la Pâque, on n'a pas trop le temps de s'y attarder, du choix de l'agneau et de sa préparation, du sang à placer sur les linteaux des portes, etc. Les détails de l'événement, qui formeront les contours de la fête à venir peuvent se résumer cependant à quelques mots-clés. J'en citerai deux. D'abord, le signe du sang, celui de l'agneau immolé, bien sûr, qui vient préserver la vie du premier-né de la maison ainsi protégée. Nous allons y revenir dans un moment, mais retenons surtout que sans le sang, il n'y a pas de protection. Il est en quelque sorte le symbole d'une vie pour une autre. Et puis deuxième mot-clé ou deuxième symbole, ce sont les pains azimes, les pains sans levain. Nous connaissons certes les circonstances qui ont fait que les femmes n'ont pas eu le temps de laisser la pâte lever, et donc on fait cuire cette pâte dans l'état où elle était. Et la consommation de levain est ainsi proscrite pendant une durée de 7 jours, la durée de la fête. Or, le levain sera dès lors symbole de péché. Et finalement, la fête est une invitation à se sanctifier, à se purifier, à s'écarter du péché. Un autre détail qui peut surprendre, c'est la nature du fléau qui nous est donnée au terme de cet épisode, donc la 10e plaie, la mort des premiers-nés qui touche non seulement les hommes, et ici, il faut comprendre, et les Égyptiens et les Israélites, mais aussi l'ensemble des animaux domestiques. Et le Midrash met surtout l'accent sur l'étendue du fléau qui affecte en fait tout le monde. La mort des premiers-nés est en quelque sorte le jugement final qui appartient en définitive à Dieu seul. Dieu en fixe finalement les règles. Il me semble pourtant que cette 10e plaie se distingue de toutes les autres par sa valeur symbolique et prophétique. L'implication des Israélites appelés à suivre un rite de souvenir n'est pas ici anodin. Il vise assurément à transmettre un enseignement à la génération à venir. À l'instar d'autres récits de cette époque, comme celui de Joseph, qui se déroule d'ailleurs aussi en Égypte, la mort des premiers-nés doit nous interpeller et nous mener vers la piste d'une dimension prophétique indiscutable, celle du jugement des rebelles et de leur chef à venir dans les temps de la fin. Celle aussi de la rédemption que Dieu va opérer avec son Messie annoncé. Alors, nous avions déjà pu en donner un aperçu avec le récit de l'Akéda d'Isaac. Souvenez-vous, dans la paracha Vayera, Genèse chapitre 22, que le théologien juif Shalom Spiegel reliait lui aussi à l'épisode de Pessah. Le sacrifice d'Isaac et sa substitution en dernier recours par un bélier devaient être considérés comme une vision prophétique de la rédemption, la mort d'un premier-né pour le pardon des péchés. En tout cas, c'est ainsi qu'il le présentait. Aussi, permettez que l'on se penche un instant sur cette question de la mort des premiers-nés, bien présente dans cette dernière plaie infligée aux Égyptiens.
car la Pâque ne sera pas instituée sans la mention des premiers-nés et sa portée prophétique. Israël lui-même sera appelé, au début du livre de Shemot, fils premier-né, un fils premier-né appartenant à Dieu. Exode 4, 22. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Pourquoi Dieu donne-t-il alors ce signe qui touche, comme le dit le texte, toutes les familles, celles qui puissent, quelle que puisse être d'ailleurs la condition sociale de ces familles. Et pourquoi viser également les animaux? En tout cas les animaux domestiques. Faut-il discerner dans ce signe un caractère également prophétique comme pour l'Akéda? Dieu rachète à Pessah le peuple d'Israël pour se le consacrer, c'est-à-dire le mettre à part pour qu'il lui appartienne. En d'autres termes, celui que Dieu rachète appartient à l'Éternel. Et finalement, cette appellation déjà au chapitre 4, bien avant Pessah, par la désignation du peuple d'Israël comme un fils premier-né, est d'une certaine manière, une manière pour Dieu de dire « je vais racheter mon peuple ». Alors on peut comprendre aussi que de l'institution, en tout cas, que sans le sang versé, et le sang de l'agneau, il n'y a pas de rachat et donc pas de salut. Alors cela peut paraître choquant, peut-être, mais en tout cas pas si surprenant que cela. L'expiation, le rachat, doit s'opérer par la mort du premier-né. Et c'est sans doute ce qui ressort en tout cas dans l'énoncé dans cette paracha. On peut se demander si les sacrifices humains offerts d'ailleurs par des hommes païens en son temps, notamment des sacrifices de premier-né au printemps, qui était une pratique courante en Mésopotamie notamment, ne constituent pas une réminiscence détournée des sacrifices d'antan comme celui d'Abel en son temps, qui lui aussi a offert des agneaux premiers-nés. Cette question du sacrifice humain que l'on trouve d'une certaine façon posée dans la paracha de Vayera est un sujet difficile que certains commentateurs juifs tentent d'élucider avec plus ou moins de succès. Alors, Abraham Geiger, commentateur juif de la fin du XIXe siècle, suggérait que la théorie de la substitution était une sorte de pénétration du christianisme à l'intérieur du judaïsme. Ce dernier n'admettant pas que le péché d'un homme soit payé par un autre, sous-entendu par un autre homme. Or, dans la paracha Vayera, le récit du sacrifice demandé par Dieu au sujet d'Isaac, comme son premier-né, avait fait déjà poser bien des questions. Il n'empêche que la mort des premiers-nés des hommes, comme des premiers-nés des bêtes, suggère une certaine universalité dans la rédemption du monde qui dépasse le cadre du seul jugement de ce pharaon un peu récalcitrant, faut convenir. L'ordonnance, par la suite du rachat des premiers-nés par les Israélites, comme des animaux domestiques impurs, suggère un signe prophétique qui doit s'inscrire profondément dans la conscience nationale d'Israël. C'est quelque chose qu'il fallait retenir. Comme dans Exode 13, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que des bêtes, tout est né chez les Israélites m'appartient. » Le premier-né appartient à Dieu et comme nous l'avons vu il y a un instant, Israël lui-même est un premier-né qui appartient entièrement à l'Éternel. Or, le premier-né doit être racheté, sinon il va mourir. Il doit mourir. C'est tout le message de Pessah d'ailleurs. Et le verset 15 est à ce propos très clair. La mort d'un premier-né est le prix pour le péché. Mais comme le suppose explicitement le prophète Michée, la mort d'un premier-né issu des hommes, comme d'ailleurs le sang des animaux sacrifiés, ne saurait en soi satisfaire pleinement la justice de Dieu. Michée 6, verset 6 déjà. Après, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mon crime mon premier-né? Pour mon propre péché le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors,
Là, le prophète pose bien les questions et il en énonce aussi la futilité des tentatives humaines sous le rapport des sacrifices sanglants d'animaux multipliés à outrance parfois, comme de son propre fils premier-né. Il ne reste donc dans la part de l'homme qu'une démarche honnête de loyauté, de droiture et d'humilité, comme cela est mentionné. La demande de Dieu ne semble-t-elle pas un peu mince, alors, quelque part, un peu inconsistante? On n'en fixe pas complètement les contours. Dieu aurait-il renoncé à sa justice? La mort d'un premier-né n'est-elle plus nécessaire? À moins que, ici, dans ce texte, ce soit Dieu lui-même qui s'occupe d'offrir le sacrifice qui sera seul capable d'agréer. Le sacrifice de son Messie, son fils premier-né. Et Shalom Spiegel, que j'ai déjà cité tout à l'heure, rappelle la relation étroite que les sages juifs d'antan établissaient entre le sacrifice du premier-né, d'Isaac, donc, dans l'Akéda, Genèse 22, et Pessah, dans la mort des premiers-nés, dans notre paracha aujourd'hui. Comme aussi par la suite le rachat nécessaire de tous les premiers-nés. Manifestement, ces interconnexions sont pour le théologien juif, en tout cas, incontournables. Elles sont reliées. Et dans la Brit Hadasha, la parole de l'Évangile, il y a assez peu finalement de mention, en tout cas directe, du premier-né pour le Messie Yeshua. Mais l'expression désigne avant tout sa position en rapport avec les prophéties le concernant, et notamment dans le psaume 89, qui est un psaume unanimement reconnu comme messianique, au verset 27 ou 28. « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bienveillance, et mon alliance avec lui sera ferme. Je rendrai sa descendance perpétuelle, et son trône aussi durable que les jours des cieux. » Et ici, clairement, le passage évoque la notion d'une alliance qu'il contracte de manière permanente. D'autres passages établissent une relation un peu plus indirecte peut-être, mais sans ambiguïté en tout cas avec la pensée des évangiles. On va en citer juste quelques-uns, il y en a beaucoup. Colossiens 1, verset 18. « Il est la tête du corps, de la Keïla, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Et encore dans la lettre de l'auteur aux Hébreux, au chapitre 1, verset 6, « Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Et ici on a clairement une référence encore une fois à un psaume, et qui mentionne l'importance de ce premier-né comme le Mashiach qui entre dans le monde. Alors il convient de rappeler ici que l'expression premier-né ne se rapporte évidemment pas à un engendrement, mais à une posture, ou une position plutôt, une position supérieure, une prééminence, comme cela nous est dit aussi dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 29, « Car ceux qu'il a conçus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Alors, évidemment, on n'a pas tout lu, on n'a pas tout vu, mais je me réjouis de pouvoir voir dans cette paracha une portée aussi clairement prophétique qui doit nous parler et nous interpeller. Alors, continuons sans doute à la maison à méditer cette paracha, cette parole, et aller au-delà même de ce que nous n'avons pas eu le temps de voir encore ce soir. Voilà une méditation en tout cas, et des questions qui ne manqueront pas d'alimenter nos échanges durant ce Shabbat. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, et si ces enseignements bien sûr vous encouragent, vous édifient, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà fait, et puis bien sûr à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications.